Quoi, les gens ne parlent pas des problèmes des gens qui sont attirants. Pourquoi cela? Pourquoi les gens qui travaillent sur eux-mêmes devraient se taire? C'est ça le problème. Quand tu es dans cette chaîne, rien que la vérité, c'est juste la vérité tout simplement. Toutes les expériences sont les bienvenues. Madji, partage tout ce qui te tracasse. N'aie pas peur d'être jugé. Je ne suis pas là pour te juger. Révèle ton expérience, peu importe ce que tu as fait, ok? Commente et tout ça. By the way, si tu peux soutenir ce travail pour que je continue à faire ce que je fais, pour que je puisse mobiliser des ressources pour être là pour vous donner le gain pur et dur. Toutes les informations dont il y a besoin se trouvent dans la barre de description. Tout le monde est la bienvenue ici dans cette chaîne. Ne vous inquiétez même pas. Votre Dieu ne vous jugera pas. Je n'ai pas ce genre de problème. Je suis anticonformiste. Je n'adhère à aucun agenda. Je ne respecte que Dieu. Les philosophies humaines, je m'en contrebalance. Ok, Madji? Alors, je suis là aujourd'hui pour parler de quelque chose d'important. Pourquoi les gens ne parlent pas des problèmes qu'ont les hommes beaux? Pourquoi les gens ne parlent pas des problèmes qu'ont les gens vilains? Les gens qui n'ont pas les gènes? Les gens qui ont des choses à changer dans leur biologie. Pourquoi les gens ne parlent pas de ça? Parce que nous, notre société a subi un lavage de cerveau. Les gens nous avaient dit oui, l'apparence physique ne comptait pas. Alors que c'était un mensonge. Madji, parce que en regardant une personne belle, automatiquement, on a des assumptions qu'on se fait de cette personne. On a beaucoup de préjugés. On se dit oui, cette personne est belle, mais elle devrait être compétente, cette personne. En regardant cette personne, elle devrait être charismatique. Jusqu'à ce que la personne belle ouvre la bouche. C'est en ce moment qu'on se rend compte que voilà, c'était des préjugés, ce n'était pas la réalité. Ok? Là, regarde, j'avais un oncle, il avait l'habitude de me dire oui, les femmes blondes, elles sont jolies, mais elles sont bêtes. J'ai dit, mais non, oncle, tu as pris ça où? Tu as pris ça où? Donc, comme si la couleur blonde avait un problème avec l'intelligence, tout simplement. Cette couleur devait être corrélée avec l'intelligence. Quand tu devenais blonde, donc là, on devait automatiquement assumer que voilà, tu n'étais pas intelligente. Je me suis dit, mais non, il y a problème. Ok? Des fois, quand la société regarde un homme qui n'a pas les gènes et qui n'a pas réussi, les gens assument que cet homme doit être un homme de la rue, tout simplement. Ok, Madji, regarde, moi-même, j'ai fait l'expérience. Lorsque j'allais dans des pays étrangers, j'étais bien habillé, bien soigné. J'étais très bien accueilli par les gens. Ok? On me proposait de me loger tout simplement. J'avais fait cette expérience. L'année passée, lorsque j'étais là en Guinée, j'avais laissé pousser la barbe. Vous savez, j'ai atterri dans une région islamique. Là, c'est l'islam qui domine. Une région religieuse. Ok? Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé pousser mes dreadlocks et je portais mes anneaux, je portais mes boucles d'oreilles. Et j'ai vu la réaction de ces gens-là. Beaucoup d'entre eux me prenaient pour un bandit. Ok, on ne voulait même pas me loger. Mes locks étaient bien soignés. J'étais là, tranquille. Je m'habillais très bien. Mais je n'étais pas respecté. Lorsque j'ai tout coupé, ok, révélé mon faciès, coupé la barbe et tout ça, lorsque je me suis coiffé comme la population autochtone, lorsque ces gens ont vu mon faciès, ouh, le Dieu, tu es beau et tout ça, on me complimentait partout. C'est en ce moment que les gens sont proposés de me loger, on me montrait partout. Oui, tu es mon frère, on m'invitait partout, même pour prendre le repas de midi. Donc, pourquoi être hypocrite dans la société? Pourquoi être hypocrite? Beaucoup d'hommes ne veulent pas entendre la vérité parce que je leur demande de travailler sur eux. Parce que quand je parle de la beauté, il y a un travail qui est là. Il y a un travail de maintien. Beaucoup de ces jeunes-là, oui, malheureusement, ils s'adonnent à des activités qui vont détruire leur biologie, à savoir la musculation. Beaucoup d'hommes se musclent tout le temps. Parce qu'ils se disent, voilà, si je reste à la maison, je vais devenir obèse. Donc, ils ne comprennent pas le game de l'alimentation. Malheureusement, ils croient que c'est la seule solution. Oui, il est bon de se muscler. On peut le faire même 2 fois par semaine. Tu seras musclé, tu ne vas pas être chétif.
Je te le promets, Madji, tu ne vas pas être chétif. Tu peux faire 2 jours, 3 jours par semaine et te reposer tranquillement, bien manger. Ok, réparer ta biologie, c'est important. Donc, ne t'entraîne pas comme les autres fous là, qui ont des problèmes mentaux. Ok, Madji? Alors, c'est la chose à comprendre. Ils ne comprennent pas que c'est un travail. Les gens passent combien de temps à la salle de gym? Les gens se sacrifient à quel point pour pouvoir maintenir le corps? Il y a des gens que je connais, ils jeûnent, ils mangent qu'une seule fois la journée, tout simplement pour maintenir un bon faciès, tout simplement. Les gens se sacrifient, ok, pour avoir ce physique, pour révéler la beauté de ton visage, oui. Les gens se sacrifient. Regardez les mannequins et tout ça. Quand tu regardes le mannequin, tu dis, oui, il est beau, elle est belle. Mais tu ne sais pas ce qui est derrière, le sacrifice que cela demande. Même si beaucoup de mannequins ne sont pas healthy, beaucoup de mannequins, voilà, sont anorexiques, c'est pas bon, ok? Mais ces gens se sacrifient quand même pour révéler la beauté de leur visage. Beaucoup d'entre nous ne sont pas prêts à faire ça. Je vous avais parlé de ça. Quand vous perdez du poids, même si vous n'êtes pas beau, mais vous serez viril, la virilité va te permettre d'avoir une femme. Ok, quand tu es viril, tu vas attirer naturellement une femme. Il y a une femme quelque part qui te veut pour toi. C'est la virilité qui compte d'abord. Tu peux être beau et tout ça. Quand la femme ne voit pas de virilité whatsoever, quand tu parles, on dirait une femme et tout ça, la femme va être dégoûtée. Si tu n'as pas cette agressivité pour montrer de la testostérone, elle va partir. Pourquoi les gens n'aiment pas ouvrir les yeux? Alors, beaucoup de mes abonnés vont utiliser les excuses. Oui, les gens vont m'apprécier comme je suis, parce que je suis un enfant de Dieu. Les gens doivent m'aimer comme je suis. Dieu t'a donné les bons gènes pour que tu puisses tirer ton épingle du jeu. Qu'est-ce qui a caché tes gènes là? Qu'est-ce qui a détruit ta biologie? C'est ton alimentation, c'est ton style de vie. Parce que regardez, quand vous êtes en surpoids, qu'est-ce qui se passe réellement? La graisse va s'incruster partout et déformer votre visage, et déformer votre physique. La beauté est quelque part à l'intérieur de votre corps. Libérez cette couche de graisse. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, je suis svelte, mais je suis moche. Non, parce que tu ne sais pas comment gérer. Des fois, c'est une question de coiffure. Ok, c'est ta coiffure qui a détruit ta beauté. Il faut savoir la forme de ton visage, quelle coiffure adopter. Il faut savoir quel style vestimentaire adopter pour révéler ma beauté corporelle. Ok, c'est la chose à comprendre. Il y a des changements subtils à effectuer. Donc, on regarde sa biologie. Des fois, il y a beaucoup d'hommes, ils sont chétifs, ils ne sont pas musclés, mais en regardant, c'est leur denture tout simplement qui détruit la beauté de leur visage. Essaye de voir un dentiste, fais-toi aligner les dents tout simplement et commence à sourire. Ok, Madji? Donc, il y a beaucoup de choses à changer. Il y a beaucoup d'hommes que j'avais aidés. C'est juste l'acné. Ok, l'acné sur leur visage. Quand tu élimines tout ça, tu fais des soins de peau. Voilà. Tu as le game, tu travailles sur toi et puis ça passe. Ok, Madji? Les gens ne comprennent même pas ce qui se passe. Ils croient que oui, je dois m'asseoir comme ça, sur mon gros cul. Oui, les gens vont m'accepter comme je suis. Ok, l'attirance est d'abord visuelle. Tu dois vouloir ce que tu regardes. Beaucoup d'hommes qui sont obèses et tout ça, s'ils ont un peu d'argent, quels sont les types de meufs que ces hommes cherchent? Ils ne cherchent même pas les femmes moches comme eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher la plus belle go du quartier. Et là, ce sont ces mêmes gars qui vont te dire, non, moi, je suis bien comme je suis. Ok, je suis ce que je suis. Tu m'acceptes ou tu ne m'acceptes pas. Donc, la stupidité du body positivity. Ok, on voit ces vidéos partout. Ok, Madji? Donc, les gens ne veulent pas qu'on parle de ça. Parce qu'ils ne veulent pas faire le travail. Ils veulent tout simplement court-circuiter et aller chercher de l'argent. Avoir de l'argent et venir prétendre que voilà, tout le monde va les accepter. Et là, s'il y a les expériences négatives, oui, la religion va intervenir pour donner le cool air, pour essayer de droguer les gens, pour dire oui, que souffre. Dieu va se charger des autres personnes qui t'ont fait souffrir, des autres personnes qui t'ont traité horriblement. Et on voit ça chez les animaux. Quand par exemple un animal met bas et voit que l'enfant n'a pas les gènes nécessaires, mais l'animal préfère ravaler son enfant, préfère effacer son enfant. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens vont dire que c'est de la cruauté. Mais non. Mais non.
C'est ce que les gens ne comprennent pas. On ne nous a pas appris à être naturel. C'est pour cela qu'on souffre aujourd'hui. Ok, Madji, la société a besoin des jeunes. On est des animaux. Cultive tes gènes. Fais tout pour que tes gènes soient viables. Parce qu'après, ils vont te traiter horriblement. Et personne ne te dira la vérité. J'ai choisi de dire la vérité. Rien que la vérité. Peace.